Imaginez un instant découvrir un secret qui bouleverse tout ce que l'humanité pensait savoir sur ses origines. C'est exactement ce qui s'est produit dans les profondeurs arides du désert du Nevada, où une découverte extraordinaire allait remettre en question des décennies de certitudes scientifiques. Nous sommes en 1940. Sidney et Georgia Wheeler, un couple d'archéologues passionnés, explorent les grottes reculées du Grand Bassin américain pour une mission apparemment routinière: protéger ces sites de l'extraction destructrice de guano. Mais ce jour-là, dans l'obscurité de Spirit Cave, ils tombent sur quelque chose d'inimaginable. Enveloppé dans des nattes tissées avec une précision remarquable, repose un être humain partiellement momifié. La tête et l'épaule droite, préservées de manière saisissante par l'environnement désertique, révèlent immédiatement que cette sépulture n'a rien d'ordinaire. Cet homme, âgé d'une quarantaine d'années au moment de sa mort, porte des mocassins finement confectionnés et est recouvert d'une couverture tissée à partir de peau de lapin. La sophistication de ces artefacts laisse les archéologues perplexes. 67 objets sont méticuleusement extraits de cette grotte et transportés au musée d'État du Nevada. À cette époque, la datation au carbone 14 n'existe pas encore. Les chercheurs estiment l'âge de ces restes à environ 1500 à 2000 ans, une découverte certes intéressante, mais qui s'inscrit parfaitement dans la compréhension conventionnelle de la préhistoire nord-américaine. Pendant près de 50 ans, l'homme de Spirit Cave demeure oublié dans les collections du musée, simple curiosité archéologique parmi tant d'autres. Mais les années 90 marquent un tournant révolutionnaire. Les nouvelles technologies de datation par spectrométrie de masse permettent enfin de percer les mystères du temps avec une précision inédite. Lorsque les scientifiques appliquent cette méthode révolutionnaire au reste de Spirit Cave, les résultats les laissent bouche bée. Au lieu de 2000 ans, la datation révèle un âge stupéfiant de 9400 ans avant le présent, soit plus de 10 600 ans selon le calendrier actuel. Cette découverte propulse instantanément notre homme mystérieux au rang des plus anciennes traces humaines jamais découvertes en Amérique du Nord. Pour vous donner une perspective vertigineuse, cet individu a vécu plus de 5000 ans avant la construction des pyramides d'Égypte et plus de 2000 ans avant Ötzi, le célèbre homme des glaces européen. Il surpasse en ancienneté toutes les momies connues, qu'elles proviennent d'Égypte, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, devenant la plus ancienne momie humaine jamais découverte. Mais pourquoi cette découverte est-elle si révolutionnaire? Pendant des décennies, la théorie scientifique dominante affirmait que les premiers humains étaient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 12 000 ans, traversant un pont terrestre appelé Béringie qui reliait la Sibérie à l'Alaska durant la dernière période glaciaire. Ces premiers habitants étaient identifiés comme le peuple Clovis, reconnus par leur pointe de projectiles cannelés distinctive. L'homme de Spirit Cave venait de pulvériser cette chronologie établie. Il était contemporain, voire antérieur à l'apogée de la culture Clovis. Cette révélation déclenche des débats scientifiques acharnés. Y avait-il eu plusieurs vagues migratoires? Les humains étaient-ils arrivés plus tôt que prévu, peut-être par une route côtière? Certains chercheurs ravivaient même des théories sur d'éventuelles traversées transatlantiques depuis l'Europe bien plus ancienne. Mais l'histoire de l'homme de Spirit Cave transcende la science pure. Sa découverte, et particulièrement la révélation de son âge extraordinaire, le place au centre d'une bataille émotionnelle et juridiquement complexe. Spirit Cave se trouve sur des terres publiques, plaçant les restes sous la juridiction du Bureau de gestion des terres. Alors que les scientifiques réclamaient des études approfondies, incluant des tests ADN avancés, une revendication inattendue émerge. La tribu Fallon Paiute Shoshone, dont les terres ancestrales englobent la région de Spirit Cave, se manifeste pour réclamer l'homme de Spirit Cave comme leur ancêtre. Leurs traditions orales parlent d'une connexion profonde et continue à cette terre, remontant à des temps immémoriaux. Pour eux, ces restes ne sont pas de simples spécimens archéologiques, mais les dépouilles d'un parent respecté dont le lieu de repos final a été perturbé. Sous la loi de protection et de rapatriement des sépultures amérindiennes, les musées et agences fédérales doivent retourner les restes humains amérindiens aux tribus culturellement affiliées. La tribu Fallon Paiute Shoshone, invoquant leurs liens ancestraux et leur connexion géographique à Spirit Cave, demande le rapatriement de l'homme mystérieux. Ils expriment fermement leur opposition à tout test, y compris l'analyse ADN, considérant cela comme une profanation de leur ancêtre. Cette situation initie une lutte juridique et éthique qui perdure pendant 2 décennies. Les scientifiques argumentent pour la connaissance inestimable qui pourrait être acquise en étudiant des restes si anciens, révélant potentiellement des détails cruciaux sur le peuplement des Amériques et l'histoire génétique de ses premiers habitants. En 2015, une percée survient. Après des années de négociations et de construction de confiance mutuelle, la tribu Fallon Paiute Shoshone accepte d'autoriser un test crucial: le séquençage complet du génome de l'homme de Spirit Cave. Cette tâche délicate est entreprise par une équipe dirigée par le généticien évolutionniste professeur Eske Willerslev de l'Université de Cambridge et de l'Université de Copenhague. Les résultats de l'analyse ADN sont concluants et significatifs. L'homme de Spirit Cave, vieux de 10 600 ans,
est effectivement génétiquement liée aux Amérindiens contemporains. Plus spécifiquement, l'analyse révèle un lien ancestral direct avec la tribu Fallon Paiute Shoshone. Avec les preuves scientifiques alignées sur les revendications tribales, la voie juridique devient claire. En 2016, le Bureau de gestion des terres rapatrie officiellement les restes à la tribu. 2 ans plus tard, en 2018, l'homme de Spirit Cave est finalement inhumé lors d'une cérémonie privée, retournant à la terre d'où il venait il y a des millénaires. Cette découverte extraordinaire a fait bien plus qu'ajouter une momie ancienne au registre archéologique. L'homme de Spirit Cave a fracturé notre compréhension du passé, révélant une présence humaine profondément enracinée dans ce qui est maintenant le Nevada, à une époque où d'anciens lacs miroitaient encore à travers le grand bassin et où la mégafaune du Pléistocène venait tout juste de disparaître. Sa sépulture délibérée, cérémonielle et façonnée par des mains expertes révèle une culture qui ne faisait pas que survivre, mais prospérait, innovait et perpétuait des traditions. Il nous force à reconnaître un passé bien plus ancien, plus complexe et plus humain que nous n'osions l'imaginer.